Comment fait son jardin au début de l'été? Comment sortir le gratin dans la tête au soleil du matin, au cœur du jardinier, le travail de nos mains, notre goût d'aîné. Comment fait son jardin? Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Nous voici à la troisième étape de notre marche de Paris. Et plus que jamais, nous avons besoin de cultiver l'espérance et d'être fortifiés par la parabole du figuier stérile. Jésus sera toujours horticulteur, présent
à chacun d'entre nous. Il nous donne du temps pour porter plus de fruits. Il s'offre lui-même pour nous entourer d'amour et de soins. Il nous dira l'importance de faire pénitence. Il nous prouvera qu'il est toujours rentable d'investir temps et énergie pour cultiver la terre de Dieu. Bonne célébration. Levons-nous pour accueillir le Seigneur. Alors bienvenue à chacune et chacun d'entre vous à cette belle célébration du 3e dimanche du carême. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la patience et à la conversion. Il saura nous enseigner, nous instruire à partir de la belle parabole du figuier, où le vigneron va vouloir le couper rapidement, mais Jésus va lui dire « Patience, on va prendre le temps. Et peut-être que l'an prochain, on verra ce qu'il va produire comme fruit. » Alors, ce qu'il a fait avec la vigne, le Seigneur le fait avec chacun et chacune de nous. La patience de Dieu. Alors, demandons au Seigneur ce matin, dans cette belle célébration, d'ouvrir nos cœurs à cette belle parabole qui est celle du figuier, et que le Seigneur nous donne cette belle patience. Je vous souhaite une belle célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur fasse fructifier en vous l'espérance et qu'il soit toujours avec vous. Oui, le Seigneur nous appelle à la conversion. Et c'est ce qui nous est proposé, ça. Il y a urgence à nous tourner vers Dieu, qui voit nos lenteurs et nos hésitations, mais qui est patient et rempli de miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour et sa tendresse, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu guides notre marche vers lui, prends pitié de nous. Que le Seigneur, lent à la colère et plein d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui veux nous voir renaître, même quand des signes extérieurs trahissent la vitalité de notre arbre de vie, sois attentif à notre désir de laisser les bons nutriments de ta parole transformer notre cœur. Ainsi, nous pourrons cultiver ensemble les bons fruits de l'Évangile.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, près de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclare, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu des cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc va, je t'envoie chez le Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte de mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander, quel est mon nom? Que leur répondis-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Heureusement, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer. Comme ils l'ont fait, certains d'entre eux, ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention de ne pas tomber. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Levons-nous pour la traduction de l'Évangile. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens apportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Alors, mes chers amis, il faut que je sois patient comme dans la parole. Alors, mes chers amis, je disais d'entrée de jeu dans la célébration, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la conversion. Dans l'Évangile, on retrouve des faits divers, on dirait presque le journal du Québec. Une tour qui vient de tomber, plusieurs morts. Un massacre, plusieurs morts.
Et je pense qu'on pourrait même faire la liste, nous autres aussi, avec ce qui se passe dans notre monde. Vous savez, parfois, on se pose la question, comment garder la foi quand le malheur nous frappe? Ou encore, comment répondre à celui ou celle qui rend responsable de son malheur ou du malheur du monde, Dieu? Cette question, c'est l'évangile de ce matin. Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres? Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres? Vous savez, on a notre propre manière d'analyser les choses. Pourtant, c'est toujours la faute de l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est rare qu'on dise c'est de ma faute. Oh, peut-être qu'il est arrivé quelque chose, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Ou encore, on jette le blâme sur Dieu. On met Dieu au banc des accusés, trop facilement. Si Dieu existait, telle ou telle catastrophe n'aurait pas lieu. Ou encore, si Dieu était si bon, il ne permettrait pas la violence, ou encore moins la guerre, ou le féminicide, ou la violence aux enfants. Ou encore la fameuse question, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu que ça arrive? Alors autant que Jésus comme aujourd'hui, des croyants ont risqué une réponse, en pensant bien faire. Et ce qui leur arrive, ils posent la question, est-ce que ce ne serait pas parce qu'ils ont péché? C'est la vieille conception de Job. On est dans le malheur parce qu'on mérite. Alors dans l'évangile de ce matin, Jésus déclare nul toutes ces explications. Pensez-vous que les Galiléens sont plus coupables que les autres? Rappelons-nous dans l'évangile de Jean, lorsqu'on amène à Jésus un aveugle de naissance, les apôtres demandent pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Jésus leur répond, ni lui ni ses parents. Alors cette réponse de Jésus ne peut être plus claire. Et cette réponse devrait nous empêcher aujourd'hui de faire un lien avec le malheur et le péché. Et nous empêcher de dire que la souffrance est envoyée par Dieu pour punir une personne. C'est tout le contraire de l'Évangile, mes chers amis. Ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Je pense que parfois, il faut se taire devant la souffrance des autres. C'est le minimum de décence qu'il faut parfois avoir. Et vous savez, le silence du respect devant la peine démesurée de quelqu'un ou d'une profonde douleur de l'autre, je pense que parfois il n'y a pas d'explication devant la souffrance ou le malheur de quelqu'un. Alors si on n'a rien à dire, qu'est-ce qu'on a à faire? Voilà la question ce matin. Tout d'abord, Jésus n'explique pas la souffrance, il la combat. Avez-vous remarqué que Jésus, devant la souffrance, on le voit toujours pris de peine. Il est toujours saisi de compassion. On le voit guérir, soulager les malades, les infirmes. Il va même jusqu'à transgresser la loi du sabbat pour guérir un infirme. Parce que pour lui, il y a quelque chose de plus important que la loi. Une personne qui souffre, qui a mal. Tout geste qui fait vivre, qui donne la vie, qui rend la joie, le bonheur et la liberté, ne peut être contraire à la loi. Et c'est comme ça que Jésus nous révèle le vrai visage de Dieu. Jésus a souffert comme un homme, victime, innocent du rejet de la méchanceté des humains. Mais jusque dans la souffrance, il a gardé l'amour au cœur, l'amour qui pardonne, l'amour qui fait confiance à son Père. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, la foi chrétienne, je veux que vous reteniez cela ce matin. La foi chrétienne ne donne pas de réponse à la souffrance, ni au malheur, ni d'explication. Mais la foi chrétienne nous conduit à quelqu'un, Jésus.
Jésus nous indique le chemin qu'il a suivi. Et ce chemin, on peut tous et toutes l'emprunter, qui que nous soyons. Et ce chemin se résume en 3 mots. Et c'est 3 mots que je voudrais qu'on retienne ce matin, en ce 3e dimanche. Le premier, c'est l'action. La souffrance n'est pas faite pour être comprise, mais pour être combattue. Il faut agir pour soulager. Il faut tendre la main pour guérir. Et partager pour couvrir celui qui est nu, pour nourrir celui ou celle qui a faim. Il faut aller vers l'autre pour délier les chaînes injustes des victimes qui en portent le poids. C'est sans doute cela se convertir. C'est ça que Jésus a voulu dire quand il dit « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » Ça veut dire quoi se convertir? C'est passer de l'inertie à l'action. Se convertir, c'est rendre possible l'action de Dieu qui convertit nos désespoirs en espérance, notre haine en réconciliation, notre colère en paix. Premier chemin, l'action. Le deuxième, c'est la compassion. Dans la première lecture, c'est magnifique. Quand le Seigneur dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire tout simplement être avec celui ou celle qui souffre. Rendre visite à quelqu'un, l'accompagner dans sa souffrance, être présent de tout son cœur, prendre soin, être saisi aux entrailles, comme Jésus l'a été devant toutes ces personnes qui souffraient devant lui. Le mal, l'injustice, avoir de la bienveillance, c'est ça la compassion. Avoir de la bonté pour mon frère ou ma sœur. Un appel à passer de la sécheresse du cœur à la miséricorde. Voilà le deuxième chemin. Et le troisième, et je terminerai là-dessus, c'est l'abandon. L'abandon dans le sens avoir confiance malgré tout. Confiance en notre Dieu qui n'est qu'amour et pardon et qui peut faire surgir la vie, même de la souffrance et de la mort. Et c'est ça, croire au ressuscité, mes chers amis. Un ressuscité qui est plus fort que le mal, plus fort que la mort. Et c'est Saint Paul qui va le dire aux Romains. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la détresse, ni la persécution, ni le danger. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, dit Saint Paul. Alors, mes chers amis, nous sommes invités aujourd'hui à croire en la vie, à nous ouvrir à l'espérance. L'espérance nous habite tous et toutes. L'espérance, vous savez, ce n'est pas le statu quo, encore moins un retour en arrière. Face aux épreuves qui nous font souffrir, l'espérance nous trace une perspective. Au fond, l'espérance, c'est un emprunt que l'on fait au bonheur. Alors, Jésus nous dit, ressaisissez-vous, tournez-vous vers Dieu et produisez de bons fruits. Vous savez, le pire des malheurs, vous savez plus c'est laquelle? C'est de lâcher la main du temps. C'est de nous laisser gagner par la désespérance et l'impatience. Regardons le jardinier de la parabole qui s'active pour sauver le figuier qui est improductif. Jamais Dieu ne se décourage de nos errances et de nos passés. Cette parabole nous redit qu'il est toujours temps de se convertir. Il est toujours temps de changer de vie. Il est toujours temps de faire de sa vie une réponse à l'amour miséricordieux du Père. Oui, nul n'est jamais trop loin de Dieu. Alors laissons ce carême une dernière chance d'ouvrir en nous l'espace nécessaire pour que la parole du Seigneur accomplisse son œuvre. Amen.
Nous arrosons nos semis avec confiance, afin que les graines mises en terre germent et grandissent. Avec cette eau, nous prenons conscience que notre baptême nous invite à porter du fruit en abondance. Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert contre cela, a été crucifié, est mort et est ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de la mort, est mort et ressuscité. Je crois à la résurrection, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur n'est pas insensible à ce que nous vivons. Il nous appelle à prendre soin de nos frères et de nos sœurs. Prions-le ce matin pour qu'il nous aide à faire grandir l'espérance en ce monde. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à témoigner de la présence miséricordieuse du Dieu qui libère et donne la vie, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les peuples opprimés ou victimes de la violence et de la guerre, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui voient en Dieu un juge qui punit plutôt qu'un Père miséricordieux, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les quatre humains qui se préparent au baptême, afin qu'ils trouvent parmi nous des témoins crédibles de la foi, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils sachent faire preuve de patience envers les autres et eux-mêmes, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église du Samuel à Saint-Jean, et pour toute l'Église, afin qu'à la manière du vigneron, s'occupant de son figuier, elle prenne soin des personnes surveillantes d'abus, prions. Seigneur, exauce-nous. Alors prenons quelques instants pour présenter au Seigneur nos intentions personnelles. Seigneur, année après année, tu attends de nous le meilleur, même s'il tarde à venir. Viens exaucer nos demandes afin qu'entourés de soins et d'amour, nous portions les fruits qui demeurent et vivions dans l'espérance. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes dans l'esprit pour les siècles. Amen. J'ai des choses à dire.
Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'entourons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du calme. Lorsqu'il déjouait le piège du tentateur désorigé, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ a souffert, Christ est
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les disciples missionnaires. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta miséricorde de tous nos frères et sœurs, spécialement ce matin pour Madame Lisette Ouellette, de Madame Guylaine Goff. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous et tout enfants, spécialement sur nos familles et nos malades. Nous implorons ta bonté et ton amour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Paul et Saint Joachim, et tous les saints et saintes qui ont fait la joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Oui, le Seigneur nous invite à la conversion, et pour nous aider, il nous a enseigné la belle prière de notre Père. Alors, en toute confiance, tournons-nous vers lui avec les mots baptiques qu'il nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal. Libère nos cœurs de tous ces manques de foi qui nous empêchent de se convertir. Donne la paix à notre monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et confiant de la l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, ce jour, donne-nous un signe. Voici celui qui nous invite à l'action, à la compassion, à la confiance.
Il est celui qui enlève le péché du monde. Heureux, les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas venu de te recevoir, mais seul dans la parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. L'espérance à cultiver. Dans la terre encore entourée de nos cœurs, Seigneur, pareil aujourd'hui, à creuser le sillon avec la force et le fleuve de ta parole. Tu nous retourneras de dedans par la voix de tes prophètes et celle de ton Fils demain matin. Tu créeras ici l'espace où y déposer la tenace et graine de ton jardin, celle de l'espérance.
C'est elle qui résistera à nos plus forts divers, qui la première fera éclore ses bourgeons, quand tout le reste semblera perdu. C'est elle qui résoudra à tout le bien que tu nous inspireras de faire, au sourire partagé et au cœur apaisé. Mais il faut d'abord qu'elle plante ses racines sans éclat et sans bruit, jusqu'aux profondeurs de notre âme. Pendant ces 40 jours d'humilité, donne-nous, Seigneur, de collaborer avec toi, pour que ta graine remplisse de tes promesses, donne tous ses fruits pour la joie de ton nom. Ayez prendre note qu'aujourd'hui, en ce dimanche, nous avons un déjeuner où nous pourrons partager avec notre famille au centre Gérard Bientôt. Merci de... Concluons notre prière. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. T'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. D'abord, je voudrais remercier toute l'équipe qui m'ont accompagné dans le cœur, le visuel ainsi que le ministre de la parole, de l'hôtel, de la liturgie. Merci beaucoup. Merci aussi à Guylaine et Nathalie pour ce beau chant. Content de vous revoir. Bonjour agréable. Merci. Oui, on peut les applaudir. Se lever si tôt, il faut reconnaître. Merci aussi à vous tous et toutes qui avez été ici en si grand nombre. Alors je demande au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour vous. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.